Imaginez une femme de 69 ans, debout depuis 4 jours consécutifs, refusant catégoriquement de s'asseoir ou de s'allonger. Son visage était recouvert d'une pâte épaisse de plomb blanc mélangé au vinaigre, un maquillage toxique qui dévore sa peau comme de l'acide. Ses mains tremblent incontrôlablement tandis qu'elle s'agrippe aux accoudoirs d'une chaise. Elle porte les mêmes vêtements depuis des semaines, et la puanteur de son corps en décomposition rivalise avec l'odeur chimique de la peinture qui recouvre son visage. Cette créature terrifiante et pathétique n'est ni une mendiante ni une folle. C'est Élisabeth Ier d'Angleterre, la Reine Vierge, la femme la plus puissante du monde, agonisante au palais de Richmond le 24 mars de l'an 1603. Cette même femme qui avait vaincu l'invincible Armada espagnole, qui avait transformé l'Angleterre en puissance mondiale, qui avait été idolâtrée par Shakespeare et admirée par toute l'Europe, mourait maintenant de la façon la plus humiliante possible. Debout, terrorisée, couverte de produits chimiques empoisonnés, parce qu'elle croyait que si elle s'allongeait dans un lit, elle mourrait instantanément. Mais comment la glorieuse Reine Vierge en était-elle arrivée à cette fin macabre et pitoyable? Pour comprendre cette mort grotesque, nous devons retourner au commencement d'une vie marquée par la solitude, la trahison et des sacrifices dévastateurs. Élisabeth Tudor naquit le 7 septembre de l'an 1533, et son entrée dans le monde fut déjà une déception mortelle. Toute l'Angleterre attendait le prince qui sauverait la dynastie Tudor. À la place naquit une fille, et cette erreur coûterait la vie à sa mère. Quand Élisabeth n'avait que 2 ans et 8 mois, Anne Boleyn fut décapitée à la Tour de Londres. La petite princesse devint, du jour au lendemain, une bâtarde royale, sans droit ni avenir. Sa propre gouvernante reçut l'ordre de la traiter non plus comme une princesse, mais comme un enfant rejeté et sans valeur. Ce rejet brutal façonnerait à jamais la personnalité d'Élisabeth, plantant les graines de la solitude meurtrière qui la consumerait des décennies plus tard. Durant son enfance, Élisabeth assista au mariage de son père, Henri VIII, avec 4 autres femmes, dont 2 furent également exécutées. Elle apprit une leçon terrible. L'amour tue, le mariage tue. L'intimité est un piège mortel où le moindre faux pas peut coûter la tête. Durant le règne sanglant de Marie Ier, Élisabeth affronta la menace constante d'exécution. Marie, sa demi-sœur catholique, voyait en Élisabeth une bâtarde, hérétique, qui ne devrait jamais régner. Élisabeth fut emprisonnée à la Tour de Londres, dans les mêmes cellules où sa mère avait attendu la mort, sous suspicion de conspiration protestante. Pendant 2 mois, elle vécut dans l'attente quotidienne d'être conduite à l'échafaud. Quand elle accéda finalement au trône, en l'an 1558, à 25 ans, Élisabeth avait été transformée en une survivante endurcie, incapable de faire véritablement confiance à quiconque. Elle hérita d'un royaume ruiné, divisé religieusement et cerné d'ennemis. Mais Élisabeth hérita aussi de quelque chose de plus dangereux, une obsession du contrôle absolu qui l'empêcherait à jamais d'expérimenter l'amour véritable. Et c'est là que commença la vraie tragédie, non dans la politique, mais dans le cœur. Élisabeth eut une seule véritable chance de bonheur personnel, Robert Dudley, comte de Leicester. Ils se connaissaient depuis l'enfance, avaient été prisonniers ensemble à la Tour de Londres et partageaient une passion authentique et intense. Les lettres conservées révèlent une femme complètement différente de la reine contrôlée que le monde connaissait. « Rob, écrivait-elle, mes yeux désirent te voir plus que toute autre chose au monde. » Mais Dudley était démarié à Amy Robsart, une jeune femme qui vivait recluse à la campagne. Le 8 septembre de l'an 1560, Amy fut retrouvée morte au pied d'un escalier dans sa demeure. Son cou était brisé, mais il n'y avait aucune autre blessure. La maison était étrangement vide. Tous les domestiques avaient été envoyés à une foire locale ce jour précis. Des rumeurs malveillantes explosèrent dans toute l'Europe. On murmurait que Dudley avait assassiné sa femme pour épouser la reine, ou pire encore, qu'Élisabeth elle-même avait ordonné le meurtre. Tout mariage avec Dudley était désormais impossible. Cela signifierait admettre sa culpabilité dans l'assassinat.
Ce fut le premier grand sacrifice qui transformerait Élisabeth en solitaire chronique. Élisabeth choisit de sauver sa réputation et son trône plutôt que de suivre son cœur. Mais la solitude ne faisait que commencer à la dévorer de l'intérieur. Durant les décennies suivantes, Élisabeth créa soigneusement son image de reine vierge, la souveraine qui s'était sacrifiée pour le bien de ses sujets. Elle portait des robes blanches symbolisant la pureté, se couvrait de perles représentant la virginité et développa un langage symbolique élaboré qui la présentait comme une déesse intouchable. Cette image publique exigeait des sacrifices constants et douloureux. Élisabeth ne pouvait montrer de faiblesse, ne pouvait pleurer en public, ne pouvait admettre la solitude ou la peur. Elle se transforma en une actrice consommée, jouant le rôle de la reine parfaite, tandis que sa vraie personnalité dépérissait en secret. Derrière ce masque, elle était une femme profondément solitaire qui aspirait désespérément à l'affection authentique. Durant les années 1570, Élisabeth affronta de multiples conspirations catholiques qui intensifièrent sa paranoïa. Marie Stuart, reine d'Écosse et cousine d'Élisabeth, devint le foyer de tous les espoirs catholiques de renverser la reine hérétique. Conspiration après conspiration fut découverte, chacune impliquant des plans pour assassiner Élisabeth. Chaque conspiration découverte laissait Élisabeth plus isolée et méfiante. Elle installa des espions dans sa propre cour, développa des codes secrets pour la communication et commença à goûter sa nourriture devant d'autres personnes par peur de l'empoisonnement. Finalement, en l'an 1587, Élisabeth fut contrainte d'autoriser l'exécution de Marie Stuart. Cette décision la tourmentait profondément. Elle exécutait une cousine, une reine consacrée, quelqu'un qui partageait son sang royal. L'exécution de Marie Stuart déclencha la plus grande crise du règne d'Élisabeth, l'invasion de l'Armada espagnole. En juillet de l'an 1588, l'Armada apparut dans la Manche. Élisabeth, maintenant âgée de 55 ans, affronta la possibilité réelle d'invasion, de conquête et d'exécution. La défaite de l'Armada fut un triomphe extraordinaire qui établit l'Angleterre comme puissance navale dominante de l'Europe. Élisabeth fut acclamée comme une héroïne divine, protégée par le Dieu protestant lui-même. Mais cette victoire glorieuse coïncida avec la perte personnelle la plus dévastatrice de sa vie. Robert Dudley mourut seulement un mois après la défaite de l'Armada, le 4 septembre de l'an 1588. Élisabeth reçut la nouvelle alors qu'elle célébrait la victoire sur l'Espagne. Les témoins rapportèrent qu'elle s'effondra complètement, criant et se jetant au sol comme une femme ordinaire en deuil. La dernière lettre de Dudley fut conservée par Élisabeth dans un tiroir secret, marqué « Sa dernière lettre ». Elle la garda avec elle durant les 15 années restantes de sa vie. La mort de Dudley marqua le début de la détérioration finale d'Élisabeth. À 55 ans, elle avait perdu le seul homme qui l'avait aimée véritablement, qui l'avait connue avant qu'elle ne devienne reine. Sans Dudley, elle resta complètement seule au monde, entourée de courtisans, mais sans un seul confident véritable. Et puis arriva son obsession finale et la plus destructrice. Robert d'Evreux, comte d'Essex, était le beau-fils de Robert Dudley et de 34 ans plus jeune qu'Élisabeth. Charmant, impétueux et dangereusement ambitieux, il devint la dernière passion de la reine. Une femme dans la cinquantaine fascinée par la jeunesse et l'énergie d'un homme qui aurait pu être son fils. Essex était tout ce que Dudley avait été, mais sans la maturité et la loyauté de l'homme plus âgé. Il était vaniteux, arrogant et complètement dépourvu de tact politique. Élisabeth le couvrait d'honneurs et de cadeaux, de manière presque pathétique. Quand il montrait de l'intérêt pour d'autres femmes, elle explosait dans des crises de jalousie violentes qui scandalisèrent la cour. L'obsession d'Élisabeth pour Essex révélait des aspects troublants de sa personnalité détériorée. Elle le traitait alternativement comme un fils favori, un amant potentiel et un sujet rebelle. Essex, de son côté, manipulait cruellement les sentiments de la reine. Il flirtait avec elle quand il avait besoin de faveur, l'ignorait quand il était sûr de sa position,
et la faisait chanter émotionnellement chaque fois qu'il faisait face à l'opposition. Cette relation toxique culmina dans la rébellion qui détruirait Élisabeth émotionnellement. En l'an 1601, Essex mena une tentative avortée de coup d'État. Il marcha dans les rues de Londres avec 200 partisans armés, criant qu'Élisabeth était entourée de conseillers traîtres. La rébellion fut rapidement écrasée, mais le symbolisme était dévastateur. L'homme qu'Élisabeth aimait avait tenté de la renverser. Durant le procès d'Essex, des preuves dévastatrices émergèrent sur cette trahison. Il avait conspiré avec des ennemis étrangers, planifié l'assassinat de conseillers royaux et même envisagé de forcer Élisabeth à abdiquer en sa faveur. Pire encore, il avait ridiculisé publiquement ses sentiments pour lui, l'appelant « vieille sorcière décrépite » et se moquant de sa passion sénile. Et puis vint le moment qui détruirait Élisabeth à jamais. Elle fut contrainte d'autoriser l'exécution d'Essex, signer l'arrêt de mort du seul homme qu'elle avait aimé après la mort de Dudley. Les sons témoins se rapportèrent qu'elle tremblait violemment en signant le document, et que des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Essex fut décapité le 25 février de l'an 1601. Élisabeth passa cette journée enfermée dans ses appartements, refusant de manger ou de parler à quiconque. Quand elle émergea finalement, quelque chose de fondamental était mort en elle. À partir de ce moment, Élisabeth commença à mourir lentement. Elle développa une dépression sévère qui se manifestait par des symptômes physiques dévastateurs. Elle perdait l'appétit pendant des semaines d'affilée, développa une insomnie chronique qui la gardait éveillée durant des nuits entières et commença à perdre du poids de manière alarmante. Pire encore, elle développa une obsession morbide de la mort qui la hantait constamment. Mais l'aspect le plus troublant fut son refus croissant d'accepter la réalité du vieillissement. Élisabeth commença à appliquer des couches de plus en plus épaisses de maquillage pour cacher les signes de l'âge. Le céruse qu'elle utilisait était fait de plomb blanc mélangé au vinaigre, une substance hautement toxique qui causait un empoisonnement graduel. Le plomb pénétrait dans sa peau, causant des lésions, une décoloration et une détérioration des tissus. Elle utilisait aussi du rouge fait de cinabre, qui causait des tremblements, une perte de mémoire et des dommages neurologiques. Ses lèvres étaient peintes avec de l'encre rouge contenant de l'arsenic, causant des plaies et une inflammation constante. Ce maquillage empoisonné créait un cycle destructeur. Plus Élisabeth l'utilisait pour cacher les dommages, plus elle causait de dommages, exigeant des couches encore plus épaisses. Élisabeth développa aussi des obsessions comportementales bizarres. Elle accumulait des vêtements de manière compulsive. À sa mort, plus de 3000 robes furent retrouvées dans ses garde-robes. Beaucoup n'avaient jamais été portées, mais elle refusait de se défaire d'aucune. Ses appartements se transformèrent en sanctuaires hermétiques où elle contrôlait chaque aspect de l'environnement. Les fenêtres étaient monocouvertes de rideaux épais pour éviter la lumière naturelle qui révélerait sa vraie apparence. Les miroirs étaient positionnés stratégiquement pour créer des illusions de jeunesse. Durant l'hiver de l'an 1602 à 1603, arriva l'effondrement physique final. Élisabeth développa une combinaison de pneumonie, d'arthrite sévère et possiblement un cancer. Ses mains gonflèrent tant que ses bagues, portées depuis des décennies, durent en être coupées par des joailliers. Elle perdit ses dents restantes, rendant sa parole incompréhensible. Sa fameuse chevelure rousse se révéla être une perruque élaborée, couvrant un crâne presque complètement chauve. Durant ces derniers mois, Élisabeth devint une recluse paranoïaque. Elle congédia la plupart des courtisans, les accusant de conspirer contre elle. Elle refusa de se laver ou de changer de vêtements, portant la même robe pendant des semaines d'affilée, jusqu'à ce qu'elle devienne rigide de saleté et d'odeur corporelle. Le contraste avec son image publique d'élégance était dévastateur. La reine vierge était devenue une mendiante royale dans ses propres palais. Et puis commença son comportement le plus bizarre et terrifiant. Au début de mars de l'an 1603, Élisabeth développa une superstition mortelle.
Elle croyait que si elle s'allongeait dans un lit, elle mourrait instantanément. Durant ses 21 derniers jours de vie, elle resta debout ou assise sur une chaise, refusant catégoriquement toute suggestion de repos. « Si je vais au lit, déclara-t-elle d'une voix rauque et brisée, jamais je ne me relèverai. J'ai vu beaucoup de rois mourir dans leur lit, et je ne serai pas une de plus. » Cette superstition révélait la terreur absolue qu'elle ressentait face à la mort. Élisabeth, qui avait affronté des armadas, des conspirations et des rébellions avec courage, était maintenant terrorisée par un meuble. Durant 4 jours et 4 nuits consécutifs, elle resta debout. Ses courtisans observaient avec horreur, tandis que la femme qui avait gouverné d'une main de fer se transformait en une figure spectrale. Elle s'appuyait sur une chaise haute, s'agrippant aux accoudoirs avec une force désespérée, se balançant légèrement comme un arbre mort dans le vent. Ses jambes, gonflées et ulcérées, pouvaient à peine supporter son poids. Des fluides corporels suintaient à travers ses vêtements, créant des taches sombres qui exhalaient une odeur putride. Sa respiration devint laborieuse et irrégulière, produisant des sons terrifiants qui résonnaient pendant les couloirs du palais. Dans les derniers moments, son esprit commença à errer entre présent et passé. Élisabeth parlait à des gens morts depuis des décennies. Elle appelait sa mère, Anne Boleyn, implorant le pardon de ne pas avoir vengé son exécution. Elle murmurait le nom de Robert Dudley, lui demandant de revenir et de l'emmener loin du palais. Quand ses conseillers tentaient de lui parler d'affaires d'État, elle les regardait avec des yeux vitreux, comme si elle ne les reconnaissait pas. Finalement, quand elle ne pouvait plus parler clairement, Élisabeth fut pressée une dernière fois de résoudre la question de la succession. Ses conseillers, désespérés d'éviter une guerre civile après sa mort, l'entourèrent tandis qu'elle s'agrippait à la chaise. Avec une extrême difficulté, rassemblant ses dernières forces, Élisabeth murmura ses dernières paroles politiques. Qui d'autre sinon notre cousin d'Écosse? Zrenia, nommant Jacques VI d'Écosse comme son successeur. Et puis vint le moment final, chargé d'une ironie cruelle et dévastatrice. Quand la mort arriva finalement, dans les premières heures du 24 mars de l'an 1603, Élisabeth prononça ses derniers mots, une phrase qui résuma parfaitement la tragédie de toute son existence. « Toute ma possession pour un moment de temps. » Pensez à la cruauté absolue de ces dernières paroles. La femme qui avait possédé un royaume entier, qui avait commandé la marine la plus puissante du monde, qui avait été adorée par des millions de sujets, qui avait vaincu des empires et transformé l'histoire, cette même femme mourut en réalisant qu'elle échangerait tout, absolument tout ce qu'elle avait conquis, pour juste un moment de plus de vie. Ou peut-être, plus tragiquement encore, pour un moment d'amour véritable qu'elle n'avait jamais vraiment expérimenté. Élisabeth Ier mourut exactement comme elle avait vécu ses 45 dernières années, complètement seule. Ses derniers moments ne furent or témoignés que par quelques courtisans qui restèrent nés par devoir, non par affection. Aucun être cher ne tint sa main. Aucune voix d'aimer ne murmura des mots de réconfort. Quand son corps céda finalement, Élisabeth tomba de la chaise où elle s'était maintenue debout pendant des jours. Son cadavre heurta le sol de marbre avec un bruit sec et final. La Reine Vierge, qui avait refusé un lit pour mourir, finit par mourir sur le sol froid comme une mendiante. Les funérailles furent une mise en scène finale de la pompe qui avait caractérisé son règne. Des milliers défilèrent devant son catafalque pour rendre un dernier hommage. Mais là gisait seulement une effigie de cire vêtue de robes de couronnement, une représentation artificielle d'une vie qui, à bien des égards, était devenue artificielle des décennies avant la mort. Élisabeth fut enterrée dans la même tombe que sa demi-sœur Marie Ier, deux femmes qui s'étaient haïes dans la vie, finalement unies dans la mort. L'épitaphe proclame « Compagnes dans l'espoir comme dans la mort, ici dormons Élisabeth et Marie, sœurs. » Mais la vraie tragédie d'Élisabeth Ier ne réside pas dans la façon dont elle mourut, mais dans la façon dont elle choisit de vivre. Elle prouva qu'une femme pouvait gouverner aussi efficacement que n'importe quel homme, mais démontra aussi le prix humain dévastateur d'une telle ambition.
Dans sa détermination à devenir une reine parfaite, elle renonça à tout ce qui aurait pu la rendre heureuse en tant que femme. La femme qui déclara être mariée à l'Angleterre découvrit que les pays ne peuvent offrir d'affection humaine, que les trônes ne réchauffent pas les cœurs solitaires et que les couronnes ne remplacent pas les étreintes. Élisabeth Ier obtint tout ce qu'elle désirait comme monarque, mais perdit tout ce dont elle aurait pu avoir besoin comme être humain. Son triomphe fut sa malédiction, sa grandeur fut sa prison. La reine vierge mourut vierge non seulement de corps, mais d'âme, n'ayant jamais expérimenté l'amour inconditionnel dont tous les êtres humains ont besoin pour vraiment vivre. Élisabeth Ier ne mourut pas de pneumonie ou de cancer, elle mourut de solitude. Une solitude qu'elle avait elle-même choisie, nourrie et cultivée pendant 45 ans, jusqu'à ce qu'elle se transforme en poison le plus mortel de tous. Le regret d'une vie gâchée à la poursuite d'une immortalité qui, quand elle allait arriva finalement, se révéla vide et dénuée de sens.